Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Annie la fée intuitive. Il me fait vraiment plaisir de vous recevoir pour une guidance aujourd'hui. La guidance se porte sur, pour les célibataires, quelles seront vos énergies amoureuses, vos potentiels amoureux pour le mois d'août. Donc, on est aujourd'hui le 4 août, donc on est en début d'août. Le mois peut être quand même prometteur. Euh, donc, pour ce faire, j'ai déjà fait les deux piles. On va commencer avec la première pile qui est, si vous choisissez la première pile, en fait, vous choisissez une des deux piles. Ici, c'est un aigle marine, un petit orgonite que moi je fais, les créations, la roche énergie. Et ici, c'est un lapis lazuli. Donc, vous pouvez retrouver mes créations à la boutique L'Arbre de Vie sur la rue Élise à Beauharnois. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais en attendant, regardons quelles seront vos énergies, vos potentiels amoureux pour le mois d'août. On va commencer par la petite aigle marine. Je vais mettre ça ici. Donc, pour l'aigle marine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? La petite carte ici, angélique, les petits anges romantiques, et posez votre question, une question précise, et ici, c'est la carte qui va y répondre. Alors, commençons par l'énergie globale pour le mois d'août. Qu'est-ce que c'est? Regardons ça. Le jugement. Bon, ça, c'est votre carte. C'est votre énergie pour le mois d'août. Le jugement, mais c'est les communications, c'est la reconnaissance, c'est l'amitié, c'est quelque chose. Donc, en fait, votre mois d'août, l'énergie qui va envelopper tout votre mois d'août, c'est une énergie justement de communication, de reconnaissance, euh, d'amitié. Vous allez être entouré, vous allez être reconnu, vous allez vous sentir apprécié. Donc, c'est le mois, ça part bien, je trouve, pour le mois d'août. Maintenant, continuons avec la carte de l'ouverture. Vous avez la clé, il y a une porte. Hein? Vous avez la clé. Ici, c'est marqué destinée. Là, je pense que vous voyez la carte à l'envers. Mais l'autre côté de la porte, si vous voyez, il y a le soleil, il y a la verdure, le ciel est beau. Vous avez la clé pour y arriver. Donc, pour le mois d'août, les gens qui sont célibataires, qui recherchent l'amour, ben vous avez la clé entre vos mains. Maintenant, est-ce que les énergies alentours vont être favorables? On a beau avoir les clés, mais des fois, il y a quand même un petit peu de l'extérieur qui vient aider. Quand je dis de l'extérieur, c'est les énergies. Par exemple, mais si je sais pas moi, si vous sortez pas de la maison pendant tout le mois d'août, mais c'est possible que vous rencontriez personne. Donc, d'où le pourquoi vous avez la clé. C'est à vous de faire l'effort, c'est à vous soit de vous inscrire sur des sites de rencontres, de sortir, de voir du monde. Mais bon, des fois, on fait tout ça, puis ça n'arrive pas quand même. Regardons un peu plus loin. L'épanouissement. Ça, c'est beau. L'épanouissement. Hein? Regardez, c'est une femme sur une fleur de lotus. Elle a un beau cercle en arrière d'elle, plein de fleurs. Elle a ici les couleurs pas mal qui ressemblent aux couleurs des chakras. Beaucoup de vert hein, et de bleu l'émotion, rose, vert, chakra du cœur. Donc, l'épanouissement, moi, ce que ça me dit en ce moment, c'est que votre cœur, il est en train de s'ouvrir. Hein? Il est en train de s'ouvrir. D'où le pourquoi aussi, hein? L'ouverture, vous avez la clé, mais il faut aussi laisser son cœur s'ouvrir pour avoir justement des belles énergies d'amour. Continuons. J'ai un nouveau jeu de tarot, c'est
Everyday Witch Tarot. Je l'adore. Le roi de bâton. Le 8 de pentacle. Et la mort. Bon, OK. Vous allez être ici dans une période aussi de transformation. Il y a quelque chose qui va changer radicalement. Hein? Puis en même temps, ben, vous avez la maîtrise. Le roi de bâton, ben, c'est le roi, euh, euh, c'est la personne qui est vraiment en maîtrise, hein? Que ce soit du travail, les désirs, les passions. C'est vraiment quelqu'un qui est en contrôle. Euh, donc, avec le 8 de Pentacle aussi, hein, c'est beaucoup dans la création. Vous êtes dans une période Vous allez devoir, ça vient de me flasher, vous allez devoir vous réinventer. Donc, avec la mort, c'est une fin de cycle, c'est une fin de période pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, vous réinventez. Vous avez la clé. Vous êtes capable d'apporter, d'ouvrir votre cœur. Regardez les outils en entour de vous. Qu'est-ce qui manifeste un intérêt chez vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Comment vous réinventez? Réinventer votre vie, hein? Faire vraiment une fin, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la personne que vous étiez pour une autre personne peut-être plus lumineuse, plus colorée, peut-être plus audacieuse. Donc, c'est un peu ce qui vous appartient. Maintenant, enfant, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous n'en avez pas. Peut-être qu'il s'agit de votre enfant intérieur. Hein? Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. C'est peut-être votre enfant intérieur qui n'est pas capable de sortir, qui n'est pas capable, hein, quand je dis réinventez-vous, ben ça c'est les enfants. Les enfants sont spontanés, les enfants sont authentiques, spontanés, créatifs, ça a de l'imagination, ça n'a pas peur du ridicule, ça fonce, ben c'est ça. Faites ressortir l'enfant intérieur. Ou ça se peut aussi que ce soit à cause que vous avez des enfants qui fait que ça bloque. Peut-être que vous avez peur d'imposer des nouvelles personnes à vos enfants. Peut-être que vous avez moins le temps de rencontrer des personnes parce que vous avez des enfants. Donc, ça peut être un petit peu des deux. Ben, un ou l'autre, en fait, là, mais c'est les deux options que je vois. Maintenant, on va prendre réponse angélique ici. Vous avez posé votre question. Si vous ne l'avez pas posé encore votre question, mettez sur pause, réfléchissez à une question que vous voulez savoir et reprenez la vidéo. Donc, suite à votre question, ce n'est pas le bon moment. Est-ce que votre question, c'est est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est peut-être pas le bon moment présentement. Peut-être que dans 3 semaines, un mois, oui. Présentement, ce n'est pas le bon moment. Moi, j'ai l'impression que pour y arriver, vous devez faire un changement radical. Hein? La mort, là, c'est vraiment ça, hein? C'est un changement radical. Donc, on laisse derrière nous certains aspects de notre vie et on va vers l'avant. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que, hein, puis l'enfant intérieur, vous devez vous réinventer. Mais c'est possible. C'est ça que je veux que vous reteniez. C'est possible. Parce que vous avez quand même aussi la carte de l'épanouissement et de l'ouverture. Vous avez tout entre les mains pour le faire. Maintenant, il faut le mettre en action. Il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir une vie à notre image, comme on la veut. Moi, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. C'était le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rester pour le tirage numéro 2, restez. Sinon, j'apprécie beaucoup toutes les personnes qui mettent un like, qui passent un commentaire. Je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Je vous remercie d'être là avec moi. Puis même si vous ne faites rien, juste le fait de regarder la vidéo, je suis super heureuse. Parce que
je fais ça pour le plaisir. Et en passant, comme je le dis souvent, c'est vraiment pour le plaisir. Il y a des personnes qui font des tirages personnalisés. Moi, je vous invite vraiment à aller les consulter. Il y a Annie Ferland Tarot. Il y a Divination Chantal, qui est aussi la fée cristalline. Moi, je vous invite à aller vers des personnes qui font vraiment les tirages personnalisés et qui en font leur métier. En fait, c'est une vocation, hein, qu'ils en font principalement à temps plein. Donc, maintenant, pour l'énergie du tirage numéro 2. L'énergie qui prime, c'est l'étoile. Oh! Pour le tirage numéro 2, l'énergie qui enveloppe votre mois d'août, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, hein? C'est le rêve, c'est l'espoir, c'est la direction. On vous montre en même temps la bonne direction à suivre. C'est la chance. Donc, vous allez avoir un mois d'août vraiment très reluisant. Ça va être pétillant, reluisant. C'est ce qui entoure l'énergie générale de votre mois d'août. Maintenant, la loi. OK. La loi. La loi peut signifier plusieurs choses, hein. Ça se peut que vous soyez dans un processus de contrat, un processus juridique, un processus quelconque qui requiert la loi. Mais avec l'étoile, moi, je pense que ça peut être vraiment positif. Écoutez, peut-être que vous êtes dans un divorce, que vous attendez après ça pour justement vous mettre à la recherche, rencontrer quelqu'un d'autre. Peu importe. Il s'agit ici d'un contrat. Ou ça peut aussi être tout à l'inverse. Ça peut être aussi que vous allez mettre par contrat une affiliation, une association, une relation. Hein? Fait que ça peut être tout aussi, tout un comme tout l'autre. Ça peut être très positif, mais dans tous les cas, dans les deux cas, avec l'étoile, je ne suis pas inquiète pour vous. Suivre le courant. Stressez pas. Suivez le courant. Laissez-vous porter par les vagues. Autrement dit, là, vous êtes sous votre bonne étoile. Laissez-vous transporter par les vagues. Ça va vous mener là où vous devez être. Faites confiance. Qu'est-ce que l'as de bâton? Mon Dieu. OK, vous êtes vraiment sur votre bonne étoile. Le mois d'août, là, il est vraiment spectaculaire. L'étoile encore! Encore l'étoile! J'en reviens pas. J'en ai des frissons. La reine d'épée. Ben mon Dieu, OK, profitez de votre mois d'août, là. C'est votre mois. OK? Vous ne pouvez pas l'avoir plus chanceuse que ça. Vous avez 2 fois l'étoile. C'est un mois de chance, c'est un mois d'espoir, c'est un mois... Là, arrêtez le stress, arrêtez de vous en faire, hein, trop d'être dans le mental. À un moment donné, ça nous nuit plus qu'autre chose quand on est trop dans le mental. Mais ici, la reine d'épée, hein, c'est une reine qui est en possession de ses pensées, qui est en possession de la vérité. Hein, elle n'est pas stressée, elle voit clair. L'as de bâton, c'est la réussite, c'est le désir, c'est peut-être un nouveau travail, c'est de la nouveauté, c'est peut-être, un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Hein? Pourquoi pas? Moi, je pense que votre mois d'août, pour les célibataires, si vous n'êtes pas célibataire, ben, puis que vous écoutez quand même ma vidéo, prenez-le, c'est un mois de chance quand même. C'est un mois qui est vraiment fabuleux pour vous. J'en reviens pas. C'est un très beau tirage, c'est un très beau mois, ce sont des très belles cartes. Maintenant, les anges romantiques qui vous disent quoi, eux? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. OK. Ça peut être aussi les dépendances affectives. Hein? Des fois qu'on veut trop, ça peut nous nuire. C'est peut-être ça aussi, suivre le courant. Hein? Arrêtez de trop chercher, arrêtez de trop vouloir. Faites juste suivre le courant parce que vous avez en plus 2 fois l'étoile. L'étoile, elle va vous mener là où vous devez être. Donc, faites-vous-en pas avec ça. Lâchez la codépendance, la dépendance affective, de trop vouloir chercher. On arrête ça, on suit le courant.
Maintenant, avez-vous posé votre question? Si vous ne l'avez pas encore posée, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, la reprendre par la suite. Et donc, on va voir ici avec réponse angélique. Qu'est-ce que ça dit? Abondance. 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 Qu'est-ce que je peux dire de plus? Regardez la carte, elle est belle. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Abondance. Abondance. C'est votre réponse. Abondance. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Moi, je le trouve vraiment incroyable. Le choix numéro 2. Le choix numéro 1, je le trouvais très beau. Le choix numéro 2, il est incroyable. Je vous remercie beaucoup pour m'accompagner dans cette passion qui est les tirages, les guidances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, me passer un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie énormément. Et sur ce, je vous dis namasté. Merci. Bye bye.